Il a déjà publié 5 ouvrages chez Chloé Délices, dont un tout dernier, La part d'ombre, qui est remarquable. C'est donc à Bruxelles que Barbara Flamand l'a interviewée, a remarqué qu'elle a été aidée par son caniche et qui a eu l'extrême gentillesse de ne pas aboyer durant l'interview. Bonsoir, aujourd'hui nous allons vous présenter un auteur, Alain Magerotte, dont Chloé Délices a publié 5 recueils de nouvelles, 3 recueils de nouvelles fantastiques, dont voici les titres: Bizarrerie en stock, Restez au chaud, dehors il pleut, Le démon de la solitude, et 2 recueils de nouvelles policières, Tous les crimes sont dans la nature, Crimes et bonnements. Et en 2011, son dernier recueil de nouvelles, La part d'ombre, dont nous allons vous parler tout particulièrement. Alain, nous l'attendons d'un instant à l'autre. Ah, le voilà. Entre, Alain. Bonjour Barbara. Bonjour. Alain, tu as commencé à écrire en 1997. Alors dis-nous, ce qui t'a amené à l'écriture, ou bien un événement, ou peut-être une part de soi, la part d'ombre justement, qui s'est tout à coup révélée. Eh bien, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est ceci. Je m'étais occupé pendant 2 ans au bureau avec 2 collègues d'un journal, un petit journal un peu sulfureux, dans lequel on égratignait tout. Tout y passait, la politique, la religion, les collègues, les chefs, surtout les chefs. Et puis après 2 convocations chez le directeur général, on a été obligé d'arrêter, de cesser nos activités. Mais j'avais pris goût à l'écriture. Et je me sentais un petit peu orphelin, si on peut dire. Et j'ai un de mes collègues qui m'a dit: tiens, il y a un concours de nouvelles. C'était, je crois, le centre Siménon de Verviers ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne me souviens plus très bien. Donc j'ai participé, j'avais jamais écrit de nouvelles. Je n'ai pas été lauréat, mais j'ai reçu une lettre. Et il y avait un post-scriptum où il était indiqué: certains membres du jury votre nouvelle a retenu l'attention de certains membres du jury. Et alors ça m'a encouragé, tout bêtement comme ça. J'ai pris goût à l'écriture de nouvelles et je me suis lancé là-dedans. Dans l'ensemble, on peut dire que La part d'ombre est à classer dans les recueils fantastiques. Cependant, il y a différents genres, dont un portrait de société qui se trouve dans cette nouvelle, Beauf Blues. Là, il s'agit d'un personnage, le narrateur, qui monte tous les matins à 8h30 dans un tram dans lequel il côtoie une foule qu'il appelle jungle et qu'il n'aime pas du tout, parce qu'il lui fut lui-même un membre de cette foule de zombies. Il n'en est plus. Il est allé suivre des séances, il les suit toujours d'ailleurs, chez un psychothérapeute pour parvenir à supporter cette jungle de Beauf. Si je peux me permettre, à propos de Beauf Blues, il y a 2 choses. La première, c'est que Beauf Blues, c'est un petit reliquat du pamphlétaire, si je peux dire, que j'étais à l'époque où je faisais mon petit journal, où on faisait des critiques, etc. Donc c'est quelque chose qui m'est resté. Oui, j'ai remarqué que cette description était pamphlétaire, ce qui m'a beaucoup plu. Je regrette qu'aujourd'hui, on ne fasse plus de pamphlets. Mais les gens sont tellement craintifs. Oui, ben, je crois qu'on est sur un terrain d'entente, puisque tu participes à un magazine qui s'appelle La Cigogne, un périodique. Ah oui, oui, oui. Je suis abonné à La Cigogne également, et c'est vrai que je lis des articles comme les éditoriaux de Bernard Godefroy. Bertrand Godefroy. Bernard Godefroy. Et j'en sais bien, je trouve ça amusant d'un petit peu secouer le cocotier, d'un petit peu rentrer dedans. Oui, oui. Donc, ce personnage a suivi et suit toujours des séances chez un psychothérapeute. Il remet donc son texte abscon. Il est déclaré guéri par le psychothérapeute. Mais un événement fortuit va lui permettre de découvrir que ce psychothérapeute présente les mêmes caractéristiques que ces beaufs qu'il n'aime pas. J'insiste sur cette nouvelle parce que, par la description que tu fais de cette jungle,
par la flèche lancée en direction des psys, et aussi par cette petite flèche en direction de la littérature hermétique, tu fais vraiment un portrait de société. Et d'une façon assez féroce. Tellement féroce que ça m'a fait penser à Léon Bloy. Et je constate que tu es aussi habile dans ce genre que dans les genres fantastiques. Merci. On va respirer un peu, C'est Alain. une bonne idée. Je vais vous expliquer les lieux. Donc, tu vois, tu es arrivé là, dans la rue des Merciens. Oui. Et à ce niveau se trouve la chaussée Sacrée. C'était joli, là. Oui, oui, mais en été, ça rue est jolie. Mais ce que nous pouvons faire, c'est poursuivre au parc. Et pendant ce temps-là, quelqu'un lira des extraits de ton recueil pour avoir un échantillon. Nous commencerons par, justement, Bove Blues. Aujourd'hui pourtant, je le confesse, c'est la voix de l'expérience qui me fait parler de la sorte, ayant vécu durant la majeure partie de mon existence en harmonie parfaite parmi ces zombies, dont les préoccupations majeures se résument à manger, à boire, à dormir et à ne pas trop se torturer le ciboulot en se précipitant sur les plaisirs simples qui ont le mérite de faire oublier un moment l'abrutissant labeur, l'éducation des enfants et les traites à payer. Oui, monsieur le professeur, c'est vrai que je me retrouvais plus souvent qu'à mon tour dans ces stades bouillonnants de rires, de cris gras, de chahuts imbéciles, brandissant très haut au point de toucher le ciel, des écharpes aux couleurs vives et portaient des abominables casquettes à la visière retournée. Je soufflais dans des trompettes au son discordant, je me gavais de gaufres chaudes, de saucisses grillées et de merguez cuites à point afin d'exécuter à coups d'injures l'ennemi arborant les couleurs de l'équipe adverse. Je choisissais mes films en fonction de leur classement au box-office, m'engouffrant ainsi plus d'une fois au fond de salles obscures pour verser une larme à chaque fois que de l'énorme glaçon faisait sombrer tout l'équipage d'un gigantesque paquebot dans les eaux noires d'une mer glaciale. J'assistais à des concerts d'artistes dont j'ignorais le répertoire, mais qu'il fallait aller applaudir pour être dans le coup. Je ne manquais aucune émission au huis clos révélateur permettant un échantillonnage de notre belle jeunesse d'exprimer ses préoccupations philosophico